Bienvenue chez Mauvaises Herbes. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de plus grande envergure de recherche en partenariat avec Cana. C'est vraiment notre projet de on-field product testing de plus grande échelle depuis le début de notre partenariat. Je vais vous décrire un peu notre système et en quoi ce système est vraiment unique. Donc, la première chapelle, on a substrat de mousse de tourbe, donc du peat avec l'engrais Cana Peat Mix. La deuxième chapelle, on a le substrat de Cana Coco avec l'engrais Cana Coco A et B liquide. Et la troisième chapelle, on a du substrat de coco avec un engrais en recherche et développement qu'on est en train de tester pour Cana. Le système d'injection se passe ici. Recette 1 pour chapelle 1, recette 2 pour chapelle 2 et la recette 3 pour la chapelle 3. Donc, le système ici, on commence par un float paddle qu'on appelle qui calcule chaque millilitre qui a été donné au champ depuis le jour 1 à la transplantation jusqu'à la fin de la récolte. Donc, avec ça, on va être capable de faire des prévisions budgétaires, des calculs pour nos quantités d'eau, puis nos quantités, puis nos coûts d'engrais pour l'an prochain. Ensuite, on a une valve manuelle pour chaque recette, une valve électrique pour chaque recette connectée à notre système de contrôle d'environnement et de l'engrais, fait qu'on peut programmer chaque irrigation, les fréquences, les quantités, les horaires. On a les injecteurs pour le A et le B pour chaque ligne et pour le pH pour chaque recette aussi. Pour chacune des recettes, on vise 2,2 de SC puis le pH entre 6 et 6,2. Puis ici, on a le manifold qui nous permet d'envoyer la recette dans la chapelle voulue. On peut interchanger tout ça au besoin. Voici notre programme de fertilisation, Peat Mix A, Peat Mix B. C'est un engrais 2 parties pour la période de végétation et floraison. Donc, mis à part l'engrais et l'ajustement du pH, on n'a utilisé rien d'autre. Le programme de fertilisation qui est aussi simple que l'autre, c'est le Cana Coco AB, qui est un engrais 2 parts, aussi utilisé pour la croissance et la floraison, donc du début jusqu'à la fin. On ajuste le pH, puis c'est tout. Cana est en train de développer une nouvelle formulation d'engrais pour le coco, le RD Mix A et le RD Mix B. Ce qui est différent, c'est qu'on a mis beaucoup plus de variétés. Donc, au total, dans cette chapelle, on a environ 40 variétés différentes. On voulait vraiment voir le potentiel de cette recette-là au niveau des carences, de la croissance des plantes sur un plus grand nombre de variétés élevées. Puis, le résultat parle d'eux-mêmes. Ça fonctionne super bien. Donc, pour avoir un comparable, on a mis les 3 mêmes variétés dans les 2 premières chapelles avec 2 substrats différents puis 2 recettes différentes. Selon nos observations cette année, premièrement, il n'y a pas de carence dans les 2 recettes différentes. Fait que les plantes sont super en santé des 2 bords. Dans le coco, un petit peu plus haut, en moyenne, je dirais 5 à 10 plus de hauteur que versus le peat mix. La grosse différence est au niveau de la gestion des dryback. Dans le coco, c'est plus uniforme, c'est plus facile de pousser le dryback et de réhydrater. Dans le peat mix, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand ça sèche trop, c'est plus difficile à réhydrater. C'est moins égal en général dans toute la superficie des chapelles. Ça fait le tour des avantages et des désavantages pour ce projet-là.